Donc d'abord, je remercie Christian Agrapard et sa femme Michel de me faire la confiance de venir ici vous parler. Et vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas quand même, mais la nutrition est au cœur de toutes les médecines. Vous pourrez toujours tout faire. Si vous ne mangez pas en adéquation avec qui vous êtes, si vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, vous ferez toutes les médecines de la terre, vous irez d'un thérapeute à un autre, il y en a d'autres qui vont être dans des errances médicales, et vous arrivez à régler petit à petit ce qui a été mon cas. Moi, je remercie ma mère de ne pas m'avoir désirée, d'être née le 17 février 56. Pour ceux qui étaient nés, vous savez que c'était l'hiver le plus froid. Donc moi, le froid m'imprègne souvent, et c'est comme ça que j'ai découvert la chromatothérapie, avec un médecin c'est un orthodontiste qui est à Toulon, le docteur Jean-Michel Jérôme, que certains connaissent peut-être, et qui m'a initié à ça. Et bien sûr, Christian Agrapard est venu au congrès que j'ai organisé entre 2010 et 2015, parce que j'étais dans cette errance médicale, car j'étais très mal dès le départ. Étant née par césarienne, vous savez aujourd'hui que les enfants nés par césarienne ont souvent un microbiote délétère, plus de difficultés que les autres à s'adapter. Et je ne comprenais pas pourquoi tout ce que j'étudiais, tout ce que je découvrais faisait du bien aux autres et jamais à moi. J'en avais ras-le-bol, quoi. Je mangeais Kousmine, j'ai écrit des livres avec Kousmine. Qui ne connaît pas Kousmine? Ah, il y en a quand même qui ne la connaissent pas. Il ne faut pas mourir aujourd'hui, hein. Donc Kousmine était une médecin juive russe, qui est arrivée en Suisse et qui a beaucoup travaillé sur le cancer et la sclérose en plaques, parce qu'elle a élevé des souris, elle n'avait pas beaucoup d'argent, et elle s'était aperçue qu'en donnant des aliments complets plutôt que les granulés aux souris, ces souris nourries, on va dire relativement sainement, étaient plus résistantes que les autres. Et quand elle leur injectait des cellules cancéreuses dans la cuisse, elle s'apercevait que finalement, quand même, les souris étaient plus résistantes, mais elle s'est aperçue que le cancer était utile. À partir du moment où on se pose la question « Pourquoi j'ai un cancer ?» Mais ce n'est pas sur le cancer que je vais vous parler. Si on n'enlève pas ce qui a initié ce cancer, vous ferez des récidives. Et d'ailleurs, Schwartz, qui a sorti son nouveau bouquin, il vous dit si vous faites un traitement qui marche, il faut le faire à vie. D'accord ? Mais il y a aussi le décodage biologique. Vous le savez que si on comprend l'origine du conflit qui a été tellement fort, qui vous a fait tomber malade, eh bien, à partir du moment où vous lâchez le conflit, souvent vous lâchez la maladie. Mais la nutrition encore va être au cœur de vos cellules. Et donc, je suis née par césarienne. Ma mère, il y a encore en l'an 2000, me dit « Oh là là, s'il y avait eu la pilule, tu ne serais pas là. » Heureusement que j'avais travaillé sur moi. Et donc, j'ai pu, grâce à ça, j'ai couru toutes les médecines, mais je me suis ouverte à toutes les médecines. J'ai passé un bac avec mention bien économique, parce que j'étais nulle en maths. C'est pour ça que la chromatoponcture, pour moi, c'est compliqué. Parce que bonjour les mathématiques pour comprendre par quelle porte d'entrée, le cadran, machin, les articulations, etc. Moi, je disjoncte. Mais j'ai compris que c'était une médecine extraordinaire, mais je ne suis pas capable, moi, de la maîtriser. Je sais, Michel me dit, mais si, viens au cours, mais je sais que je vais disjoncter là-dessus. Bref. Donc, je voulais faire que médecine. Et je ne pouvais pas faire médecine, il fallait avoir un bac scientifique. Donc j'ai voulu faire de la diététique, mais il n'y avait aucun cursus de diététique à l'époque. Dans les années 70, il n'y avait rien. Donc je me suis ouverte vers la naturopathie. Il y avait Masson, il y a eu Kousmine. Et donc j'ai passé un certificat qui est agréé par le ministère de l'Agriculture et qui se fait à Toulon, à Hyères, exactement. Et donc comme ça, on ne vient pas trop m'embêter. Mais je ne consulte plus. Et ces consultations ont commencé quand j'ai fait des médecines quantiques. Et en 99, je découvre, grâce à un appareil qui s'appelait le DDFAO, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, c'était vraiment les prémices, dépistage diagnostic fonctionnel assisté par ordinateur. On met ses mains, ses pieds, on a des électrodes au niveau du cerveau, et ça vous balaye, et on voit un petit peu le terrain. Et c'est là que je découvre cette histoire de gluten.
Et l'appareil vous dit attention, arrêtez le gluten, attention, arrêtez la caséine. La caséine, c'est la protéine qui est contenue dans le lait. Et l'industrie n'a rien compris, puisqu'elle vous fait des laitages sans lactose. Le lactose, effectivement, peut être indigeste, mais il ne posera pas les mêmes problèmes que la caséine, qui, elle, peut passer par la paroi intestinale et arriver dans le flux sanguin, comme le gluten. Le gluten est une protéine, d'accord ? Et le docteur Alessio Fasano est un scientifique de Harvard, et lui-même ne croyait pas à cette histoire de gluten, puisqu'il l'a découvert par hasard. Je ne sais pas si vous le connaissez, Fasano ? Oui. Et Fasano s'est aperçu toute l'adéquation qu'il y avait entre le gluten et beaucoup de maladies, dont des maladies neurologiques. Une jeune personne tout à l'heure me parlait, mon fils est TDAH, vous savez, c'est les enfants hyperactifs, mais vous avez vu que l'autisme est en augmentation exponentielle. Il y en avait 1 sur 100, il y a quelques décennies, il y en avait 1 sur 10 000, pardon, et aujourd'hui, il y en a 1 sur 100 qui est autiste. Pourquoi ? Il y a un début de réponse. La flore intestinale des mamans, et ça, c'est les travaux du docteur Natasha Campbell-McBride, pour ceux qui connaissent, le syndrome entéropsychologique, eh bien, on s'aperçoit que le microbiote des mères s'est complètement dénaturé. Et pour avoir un bon microbiote, il faut absolument avoir une alimentation très diversifiée. Mais très diversifiée, ça ne veut pas dire changer de marque. Ça veut dire manger des légumes, beaucoup de légumes, beaucoup de légumes, un petit peu de fruits, très peu de fruits. Les fruits sont des bonbons aujourd'hui. Les fruits sont bourrés de fructose. Vous savez que le fructose est maintenant considéré comme le facteur déclenchant ou la cause des maladies du foie gras, le syndrome NASH. Et on s'était dit pour les diabétiques, tiens, c'est génial, le fructose, il ne fait pas monter la glycémie, donc on va le donner aux diabétiques. Mais on ne s'est pas aperçu que le fructose, il a une autre voie d'accès qui va faire que le foie va le stocker. Et quand le foie est saturé, il le stocke sous forme de graisse. Et toutes ces boissons sucrées, toutes, vous ne devriez jamais boire de boissons sucrées. Vous avez eu un apéritif, un kir, avec un bon sirop bien sucré, il n'y a rien de pire. Parce que vous allez vous faire un pic de glycémie. Et qu'est-ce que ça fait, les pics de glycémie ? Non seulement, bien sûr, ça fait monter, bien sûr, le glucose dans le sang. Votre insuline va devoir vite, comme vous n'allez pas courir juste derrière votre sirop, eh bien, vous êtes statique, donc il faut absolument qu'il régule cette glycémie, donc il va balancer de l'insuline. Mais si vous buvez de la bière, du coca, des boissons sucrées, très souvent, etc., vous allez faire les mêmes pics. Vous allez à terme devenir insulino-résistant, c'est-à-dire que l'insuline, la cellule, elle devient sourde et aveugle au message de votre pancréas, et à ce moment-là, vous devenez résistant à l'insuline et vous dérivez vers le diabète. Le diabète est une maladie totalement silencieuse. Vous devriez être tous ici, parce que vous parlez à des patients, mais moi je parle à vous, parce que vous-même, si vous vous êtes ouvert à la chromato ou à toutes ces médecines, c'est que vous avez eu vous-même des problèmes à régler. On a tous des problèmes à régler. On ne peut pas s'ouvrir à ces médecines comme ça. C'est parce que soit un de nos parents est mort trop jeune, soit on a des enfants qui ont eu des problématiques, soit même on a été touché, et on cherche. Et quand on cherche, on trouve, bien sûr. Mais toutes les médecines mènent à l'homme, hein, tous les chemins mènent à l'homme. Donc, il y a bien sûr plein de disciplines, et l'alimentation est ce tronc commun. Mais ce tronc commun qui peut faire que ces médecines ne tiennent pas. Vous allez donc courir les ostéos parce que vous avez mal au dos. Moi-même, j'avais de l'arthrose à 40 ans. J'ai plus rien. Je suis souple, je n'ai plus rien. Mais attendez, c'est du boulot, la santé, hein. Je voudrais vous montrer, parce que la médecine fait des progrès extraordinaires, et aujourd'hui, on a accès à notre génome. D'accord ? Et vous savez qu'un gène, on peut avoir des gènes qui nous protègent et des gènes délétères. D'accord ? C'est-à-dire que ces gènes délétères, ce n'est pas parce qu'on a des gènes délétères qu'on va faire la maladie. Et seulement, ce qu'il faut faire, c'est que ces gènes ne s'allument pas. On peut avoir un gène de sclérose en plaques, de cancer, de maladies cardio, etc.
Donc là, je vous montre mon génome comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi le FUT2, ils l'ont mis en rouge. D'accord ? Le FUT2, c'est une enzyme qui peut manquer chez certains. Moi, je suis sécréteur. Mais pour eux, être sécréteur, ce serait délétère parce que on peut avoir une carence en B12, d'accord ? Et on aurait tendance à accumuler le cholestérol dans le sang. Ok, c'est vrai que j'avais du cholestérol à 18 ans. Et mon médecin avait dit, écoutez, continuez comme ça et vous aurez une maladie cardiovasculaire, un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que quand on est sécréteur, c'est pas bien d'un côté, mais c'est bien de l'autre. Parce que quand on n'est pas sécréteur, comme c'est une enzyme qui accroche les bonnes bactéries, c'est des gens qui font des candidoses à répétition. Ils ballonnent en permanence, ils prennent du poids et ils ne s'en sortent pas, même en mangeant des carottes râpées. Donc, comment faire pour s'en sortir ? Tant qu'on n'avait pas cette réponse, on ne savait pas, on ne trouve que ce qu'on cherche. On cherche que ce qu'on trouve, pardon. Et donc, ce FUT2, c'est très récent, ça a 5 ans. Et quand vous faites le test, ça se fait maintenant. Il y a le laboratoire LIMS, je pense que Zamaria le fait aussi à Paris. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'accessible. Avant, on ne connaissait pas. Eh bien, quand vous êtes non sécréteur, et que vous avez toujours ces ballonnements, ces candidoses, vous n'en sortez pas, des SIBO, etc., eh bien, allez chercher du côté du FUT2. Et à ce moment-là, les laboratoires ont mis au point des produits qui vous permettent d'avoir ce FUT2. Les enfants, il y a des enfants qui naissent donc FUT2 non sécréteurs, et vous aurez toujours des problèmes avec eux. Il suffit de leur donner cette petite enzyme pour que ça aille mieux. C'est quand même des petites découvertes vachement sympas, hein ? Voilà, le CBS qui joue un rôle important dans l'élimination de l'homocystéine. L'homocystéine, vous le savez, quand des gens vont avoir des problèmes cardiovasculaires, c'est quelque chose qu'on regarde parce que ce seront des sujets à risque si l'homocystéine monte. Et quand j'ai fait des analyses, parce que j'ai fait le cursus du professeur Vincent Castronovo, qui ne connaît pas le professeur Castronovo, bon, c'est un professeur belge, mais qui sévit en France et qui est professeur en micronutrition. Et après la naturo, j'ai découvert la micronutrition qui, franchement, m'a énormément apporté. Et donc, quand j'ai découvert ça il y a 5 ou 6 ans, j'ai commencé à faire des analyses que je n'aurais jamais fait avant. Parce qu'on vous fait faire toujours les mêmes analyses. Mais est-ce que l'homocystéine, on vous l'avait faite ? Le HOMAC Wiki, le zinc, toutes les vitamines du groupe B, votre vitamine A, les caroténoïdes, tout ça, on ne le fait pas. Hein. La CRP-US, tout ça, on ne le fait pas. Et pourtant, c'est là où j'ai vu... non seulement je mangeais du poisson, et j'étais quand même carencée en oméga 3. Donc comment est-ce que vous pouvez savoir si vous êtes carencé ou pas si vous ne faites pas de la biologie ? Vous ne pouvez pas le savoir. Moi, je ne le savais pas. J'avais des petits problèmes de peau, j'avais les ongles mous, mais le manque de zinc, mais ça m'a vraiment... Si j'avais su ça avant, parce que bon, ce sera dans le polymorphisme, tu peux continuer à dérouler jusqu'au prochain rouge. Quand on connaît ces polymorphismes, c'est-à-dire nos gènes propres et nos gènes sales, dirty genes, c'est les bons gènes. Il y a des gens qui peuvent fumer des 4 paquets par jour, ils n'auront jamais de cancer du poumon. Et il y en a d'autres qui ne fument pas et qui auront quand même un cancer du poumon. Ça, c'est génétique. Et comment on allume les gènes ? Un gros conflit, un gros stress psychologique, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut travailler. La médecine, ou être en bonne santé, c'est travailler sur tous les registres. Corps, âme, esprit. Nous sommes une âme avec un corps. Ce corps, c'est notre véhicule pour la vie. Certains ont une Ferrari, moi j'ai une 2 chevaux cabossée, et il a fallu que je fasse avec ma 2 chevaux cabossée. Et je trouve que je vieillis plutôt bien, alors que j'étais programmée à être oxydée. Parce que le vieillir, c'est quoi ? C'est caraméliser, glycémie, d'accord ? Et c'est rouiller. Hein ? Vous ouvrez une pomme en 2, elle rouille en quelques minutes. Ben, nous aussi, on rouille. Pourquoi ? Parce qu'on en arrive aux mitochondries. Pourquoi est-ce qu'on mange ? Et pourquoi est-ce qu'on respire ? Pourquoi ? Ben, pour nos bactéries. Parce que nous sommes des êtres hybrides. Nous marchons aux bactéries. Et c'est grâce à nos bactéries que nous digérons, que nous assimilons. Si on ne les avait pas, ça ne marche pas. On parle d'enzymes, bien sûr, mais les bactéries, c'est elles qui font le boulot. Et dans votre ventre, vous avez 2 kilos de bactéries, plus lourd que votre cerveau. 2 kilos. Vous imaginez une bactérie comme c'est petit ? Pour faire 2 kilos, c'est énorme. Alors, il y a des gens qui ont un ventre comme ça. Mais quand vous faites toc-toc dedans, parce qu'il y a les gros durs et les gros mous. Hein ?
Et les gros durs, c'est plein de gaz, plein de bactéries. Et tout ça, ça se dilate. Et il y a les gros mous, c'est bien gras. Alors là, il y a du foie gras, forcément, il y a plein de trucs dedans. Hein. Mais pourquoi se laisser aller là-dedans? Moi, je devrais être obèse avec mon polymorphisme, je vous jure. Je métabolise les graisses, je les enquille. Hein. Mon foie, il détoxifie que dalle. Donc, en plus, j'avais un estomac quand j'ai fait le test du bicarbonate. Vous connaissez le test ou pas? Alors, je vous explique. Faites-le. Vous, en rentrant chez vous ou demain matin, il vaut mieux être dans la matinée un peu à jeun. Vous allez prendre une cuillère à café de bicarbonate. Vous mettez dans un verre d'eau. Vous remuez. Vous buvez. Un verre. Hein. Et vous attendez. Vous mettez votre chronomètre en marche et vous attendez de voir combien de temps après vous allez rôter. Ne vous retenez pas. Hein. Moi, j'ai mis plus de 20 minutes à rôter. Si vous ne rôtez pas, ça veut dire que votre estomac n'a plus assez d'acide. Et même les ulcères d'estomac n'ont pas assez d'acide. Et si vous n'avez pas d'acide, non seulement toutes les protéines, vous n'arriverez pas à les couper en petits bouts pour être assimilables, qu'elles soient végétales ou animales, d'accord ? Votre thyroïde ne pourra pas fonctionner, parce que c'est aussi dans l'estomac que les éléments de la thyroïde vont pouvoir se fabriquer, d'accord ? Et vous allez donc, comme dans votre estomac, les choses ne sont pas dégradées, ça va sortir au niveau du grêle non phagocyté, et surtout, quand le pH de l'estomac n'est pas suffisamment acide, il ne va pas solliciter les sucs biliaires et pancréatiques. D'accord ? Ce qui fait qu'étant mal sollicité, vous allez développer un magnifique SIBO. Syndrome intestinal bowel overgrowth, c'est-à-dire le fameux syndrome de trop de bactéries qui remontent dans le grêle où elles n'ont rien à faire. Les bactéries finales doivent être dans le côlon, pas dans le grêle. Il y en a très peu dans le grêle. D'accord ? Et des fois, ça va remonter même dans l'estomac, où vous allez avoir cette fameuse flore méthylacétate dont le docteur Donatini parle. Et moi, j'avais beau faire des tests respiratoires chez lui, me mettre à des régimes drastiques, j'étais toujours méthylacétate. Et il ne m'a jamais dit qu'il fallait prendre des enzymes. Et là, je suis vite revenue pour prendre mes enzymes après le repas, parce qu'on vieillit aussi. Et en vieillissant, nos enzymes font moins le boulot. Même si on est en bonne santé, elles font moins le boulot. À moins de tomber sur des gens qui ont une Ferrari au départ et qui ont su bien se soigner, bien véhiculer, qui n'ont pas pris trop de coups dans la tronche, à ce moment-là, elles peuvent peut-être ne pas avoir ces assistances-là. Mais il y a vraiment maintenant, aujourd'hui, des outils thérapeutiques avec des bons laboratoires. Moi, j'adore les enzymes de chez Energetica Natura. Pour moi, je les ai toutes testées. Hein. En tout cas, pour moi, c'est les meilleurs. Parce qu'il y a une vraie action dessus. Et quand votre estomac ne fait pas le boulot, mais même s'il fait le boulot, et si vous mangez beaucoup de gluten, de la glu, ça colle. Et on a fait la démonstration que ça va coller au niveau du pylore, c'est-à-dire que les aliments se vidangent moins bien de l'estomac. Et à ce moment-là, une fois vidangé, parce il va finir par se vidanger, votre estomac, ou par hypoglycémie, ou par un système ostéopathique, ou finalement, mais ça fermente là-dedans. Et donc, ce gluten, non phagocyté par un estomac qui ne fait pas son boulot, il va passer la barrière intestinale, faire des trous, leaky gut, perméabilité intestinale. Et là, tout peut passer dans le flux sanguin. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui avaient la Covid, j'ai rien eu. Et beaucoup de gens étaient malades autour de moi, moi, je passais à travers. Et je pense pourquoi ? Parce que je nourris mon microbiote, je prends des compléments avec des éléments comme la quercétine, je prends des probiotiques tous les jours, je suis obligée, parce que j'ai un microbiote hyper délétère. Et si je n'en prends pas, ça se dégrade de nouveau. Parce que dès la naissance, on m'a mis aux antibiotiques dès les premiers mois de vie. Et vous le savez que normalement, jamais on ne devrait donner d'antibiotiques avant l'âge de 3 ans. Mais aujourd'hui, les pubs disent les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais quand même, dès la moindre fièvre, les mamans, elles stressent, elles paniquent et elles balancent des antibiotiques. Et là, c'est la porte ouverte aux obésités et aux problématiques immunitaires pour toute la vie.
Le nombre de pieds, mains, bouche qu'on voit maintenant qu'on ne voyait jamais. Le nombre d'enfants qui ont le nez qui coule en permanence. Ma fille a une petite gamine de 6 mois. Elle, la petite gamine, elle n'a rien. Elle me dit, maman, ils sont tous malades à la crèche. Ils ont tous le nez qui coule. J'écoute, fais en sorte qu'elle ne l'embrasse pas, parce que quand même, vous savez bien que les SARS, parce que le rhume, c'est un SARS. Hein. Donc, bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais on n'a jamais trouvé de vaccin pour les rhumes. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre, quand même. Donc, c'est quand même assez contagieux. Les enfants se passent les maladies. On le sait que jusqu'à l'âge de 7 ans, le système immunitaire va se mettre en place. Mais s'ils ont un intestin pourri, avec un microbiote bourré de gluten, bourré des mêmes... Parce que qu'est-ce qu'on donne aux enfants? On leur donne de la purée, des coquillettes, des aliments faciles, mais qui sont bourrés de calories vides, bourrés de gluten, bourrés de produits laitiers de vache, et avec des boissons sucrées. Le matin, le petit déjeuner, le pire, c'est le français. Pain, beurre, confiture, café au lait. Et jus d'orange. Ouais, jus d'orange. Vous savez, dans la nature, parce qu'on a toujours le même génome que le néandertal, hein, enfin, que nos amis Cro-Magnon ou autres. Notre pancréas, c'est le même. Pourquoi est-ce qu'on est hypersensible à l'insuline le matin? Parce que le matin, les hommes partaient à la chasse. Et la chasse, ce n'était pas celle d'aujourd'hui avec un flingue. Hein. La chasse, ils étaient plusieurs, ils allaient courir, il fallait qu'ils guettent, il fallait qu'ils se mettent en stratégie pour éventuellement capturer une bestiole, petite ou grosse, hein, et il dépendait aussi du mammouth qui passait ou qui passait pas, comme dirait Pierre Veille. Donc, des fois, ils revenaient bredouilles. Donc, prendre du gras, ça leur sauvait la vie. C'était vital de faire des réserves. Mais c'était vital aussi d'avoir une insuline qui réponde très vite à ce que vous pouvez manger pour avoir la possibilité d'avoir de l'activité, de chasser, etc. D'accord ? Aujourd'hui, on est en trottinette, en voiture, parce que la trottinette, il ne faut plus rien, elle ne marche même plus. Hein. Et en plus, les accidents, on n'en parle pas, mais on ne va pas chasser le matin. D'accord ? Donc, si vous devez manger vos fruits ou votre chocolat, là, je l'ai mangé en dessert, je suis gourmande, hein. Je l'ai fait quand même, mais j'ai vite pris mes enzymes. Hein. Et ce serait mieux, on est plus résistant à l'insuline entre 17 et 19 heures. Donc il vaudrait mieux manger ce chocolat, se faire plaisir à 17-19 heures si on en a vraiment envie. Ça sera moins délétère que le matin. Le matin, j'ai vu la reine d'Angleterre manger ses 2 œufs à la coque. Hein, j'ai vu sur quelques photos, avec un pain sans gluten. Mais si vous voulez pas arrêter le gluten, prenez au moins un pain aux farines anciennes complet, au levain naturel, avec un bon beurre Bernard Gabory, ça vous pouvez y aller. Pourquoi pas un avocat? Pourquoi pas plein de noix de diverses, mais pas toujours les mêmes noix? Alternez vos noix 1 jour sur 2 pour pas créer de résistance au niveau des intolérances. Alors l'histoire des intolérances alimentaires, j'étais aussi pareil au tout début des intolérances alimentaires avec les travaux d'Adamo, 4 régimes, 4 groupes sanguins. Bien sûr, dès qu'il y a un nouveau truc, j'y vais. Mais je me suis aperçue que si vous êtes, en faisant les analyses, si vous êtes en dysbiose, c'est-à-dire que vous avez un intestin qui ne fonctionne pas bien. La dysbiose, c'est facile. Hein, on ballonne, on peut avoir des crampes, on digère mal, on dort après le repas. Donc ceux qui dorment, attention, on dort après le repas, etc. Donc, vous êtes en dysbiose, d'accord ? Et donc, si vous êtes en dysbiose, tous les aliments que vous allez tester donc, sur cette cartographie de 320 aliments, ils vont sortir. Moi, j'avais mangé un aioli la veille, j'ai sorti l'ail, le cabillaud, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans l'aioli. Donc, c'est plus un marqueur de dysbiose qu'un marqueur d'intolérance alimentaire. J'avais même sorti les œufs, bien évidemment. Donc, je m'en suis passée pendant 2 ou 3 ans. Et en ayant découvert Castronovo avec la micronutrition, c'est là où j'ai compris comment réparer l'intestin. Ça ne se fait pas en 1 minute. Hein. C'est long. Hein. C'est un processus qui est long parce qu'il y a toute une mémoire. Et justement, c'est là où la chromatothérapie peut agir. Parce que les bactéries parlent entre elles, elles ont un discours entre elles, c'est un truc de dingue, le quorum sensing. Donc, comme elles communiquent entre elles, l'information qu'on va mettre
trop de sécheresse, trop d'humidité, trop de froid, trop de chaleur, va pouvoir, la chromato m'a beaucoup aidé à un moment donné pour justement que ce dialogue se pacifie, pour pacifier le microbiote. Et c'est pour ça que à la fois l'alimentation et ces médecines extraordinaires comme la chromatothérapie vont vraiment donner un coup de pouce aux réparations et aux cicatrisations. Vraiment. C'est pour ça que vous êtes tous en chromato, ça c'est génial, mais n'oubliez pas la nutrition qui, elle, est essentielle. Et l'alimentation, ça commence par la bouche. J'ai une newsletter toutes les semaines, j'ai un article sur vitaliseurdemarion.fr. Vitaliseurdemarion.fr, vous allez sur, je ne sais pas comment vous allez, santé ou je ne sais pas quoi, et j'ai plein d'articles fouillés, sourcés, et j'ai écrit 2 articles sur la bouche. Non seulement la bouche au niveau du microbiote, à travers le livre du docteur Donatini qui est sorti récemment, mais aussi sur l'occlusion. Vous savez, j'ai mis 3 ans à rétablir mon occlusion. Vous n'imaginez pas l'importance de régler une bouche. Parce que même si vous avez pensé régler l'intestin, si vous ne réglez pas la bouche, ça ne tiendra pas. Pas de métaux en bouche. Qui a des amalgames dentaires ici? Ah ouais. Les métaux, c'est conducteur. Vous êtes d'accord, hein? Vous mettez de l'électricité sur un métal, vous êtes conducteur. Vos cellules, elles sont à 40-50 millivolts. Donc si en plus des plombages, vous avez des couronnes en or, ça fait bimétallisme. Ça crée un courant. Et l'électronégatif va aller vers l'électropositif. Et ça va aller dans le flux sanguin. Et par le tropisme, en fonction de votre HLA, en fonction de votre génome, en fonction de votre psychologie, en fonction de votre imprégnation de métaux que vous aurez subis par l'air que vous respirez, parce que vous avez mangé, etc., ça va créer des problèmes. Et on ne peut pas retirer les amalgames n'importe où, n'importe comment, puisqu'il faut des médecins qui font ça sous aspiration, qui vous fassent des pansements avec des huiles essentielles, pour faire une chélation, pour bien nettoyer même l'information, d'accord? Et une fois cela fait, moi je sais, mon compagnon, il était bourré de métaux, je dis bon allez, on va faire table rase, hein. Mais il est allé trop vite, il n'a pas voulu écouter, il n'est pas allé chez le dentiste que je lui disais, il me dit oh, elle est très bien, je dis ok. Bah derrière il a fait un zona, hein. Eh oui, forcément vous allez morfler si vous le faites mal, hein. Donc, pour vos patients et pour vous-même, pas de métaux en bouche. Le docteur Kousmine avait bien vu que c'était souvent sur les 6e dents, quand il y a un amalgame sur une 6e dent, ça peut être promoteur de sclérose en plaques. Quand on a un polymorphisme avec un génome qui nous prédispose à cette maladie. Moi, je devrais être diabétique. Alors, j'adorais le sucré et compagnie. Et quand j'ai fait le test, waouh, je commençais à être résistante à l'insuline. Maintenant, tous mes marqueurs sont revenus parce que ça m'a permis de comprendre et réajuster ma façon de manger. Parce qu'on a beau manger bio, machin, mais si vous mangez trop de farineux, il faut regarder maintenant l'index glycémique. Sans aller vers le régime cétogène, déjà faire la chasse au sucre. Et la chasse au sucre, ça peut se faire en prenant... il y a du yacon. Le yacon, c'est un truc génial, c'est sucré, d'accord? C'est sous forme de sirop, on le trouve maintenant en diététique. Glycémie 0 ou 1, c'est que dalle. En plus, ça nourrit le microbiote, il ne faut pas trop en prendre, parce que ça peut créer un peu quand même de flatulence. Et ça entraîne une satiété, et ça entraîne aussi, comment dire, ça peut éliminer les graisses. Il y a la stevia, mais moi, j'aime pas la stevia, je trouve ça trop amer. Il y a le xylitol, que tout le monde ne peut pas prendre, mais le xylitol est un fongicide et un antibactérien. Et ça a le même goût que le sucre. L'érythritol, pareil, on peut en prendre très peu quand on veut se désaccoutumer du sucre. Quand on veut vraiment du sucre, le seul, c'est la fleur de coco, parce que tous les autres sont bourrés de fructose et de saccharose. Même le complet, le rapadura et tout ça. Mais oui. Il y a quand même des minéraux dedans, mais c'est trop sucré. Ça vous fait des pics de glycémie. Le sucre est vraiment le poison moderne. Vous connaissez ces analyses qu'ils ont fait sur des rats. Ils ont shooté pendant 3 semaines, ils ont un peu gavé comme des oies, à l'eau sucrée et à la cocaïne, d'accord?
Au bout de 3 semaines, ils les ont laissés choisir, ils allaient tous vers le sucre et non pas la coke. Cherchez l'erreur. Hein? Et au niveau de votre microbiote, on parle aujourd'hui de transplantation fécale parce que il y a des obèses qui ont un microbiote tellement délétère qu'on n'arrive plus du tout à les remettre d'aplomb. Et à ce moment-là, on va faire une transplantation. Parce qu'ils se sont aperçus qu'en nourrissant, donc ils prennent des souris axéniques, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé toutes les bactéries de leur tube digestif. Et ensuite, pour certaines, ils prennent des souris obèses, ils leur donnent le microbiote de souris saines, les souris obèses maigrissent. Et des souris normales, ils leur donnent le microbiote d'une souris obèse et la souris normale devient obèse. D'accord ? Et maintenant, on commence à connaître la diversité des phyla, c'est-à-dire des espèces de bactéries qu'on a dans l'intestin. Et on s'est aperçu qu'il manquait souvent d'une bactérie, Akkermansia, qui manque souvent chez les gens obèses. Donc, par ces transplantations fécales, on peut réensemencer, on va dire, des bonnes bactéries, mais ils n'ont pas pensé que si la personne n'est pas de sécréteur, il faut aussi penser à ça, puisque c'est un polymorphisme. Il va falloir aussi leur donner les éléments et leur faire changer de mode de vie. Et dans le mode de vie de l'alimentation, eh bien, il y a le sport, l'activité physique. Si vous ne faites pas d'activité physique, parce que vous êtes souvent ras comme ça de patients, « Ah ben j'ai pas le temps », eh bien vous êtes en danger. Parce que vos mitochondries, je disais tout à l'heure, pour ça je pars dans tous les sens, comment voulez-vous que je fasse un PowerPoint? Vos mitochondries, c'est elles qui sont dans chacune de vos cellules. Ce sont des bactéries. C'est elles qui nous ont permis de sortir des mers profondes et qui nous ont permis la respiration terrestre. C'est grâce à l'alliance d'une bactérie et d'une cellule qui se sont mis dans chaque cellule. Et plus une cellule est sollicitée, comme les muscles, le cœur, le cerveau, etc., plus ils contiennent de bactéries. Chaque cellule peut contenir des milliers de mitochondries. Et qu'est-ce qu'elles font, les mitos? Elles vont démultiplier votre énergie, d'accord? D'une énergie 1, elles vont faire multiplier par 36. C'est comme si vous appuyez sur l'accélérateur, ça se multiplie par 36, c'est énorme. C'est elles qui vous donnent la patate. Sauf que les mitochondries, elles mangent. Pour ça que vous mangez. Et elles respirent. Pour ça aussi que vous respirez. Pour ça, après, on peut tout dire ce qu'on veut. Mais on mange. Pourquoi on aurait pu faire du prana? J'en ai vu qui ont essayé, ils sont tous morts. Hein. Ceux qui voulaient le truc lumière là, qui était à la mode à l'époque, à moins d'être assis au pied d'un arbre et de rien faire, et encore, n'essayez pas. Hein. Donc on mange, normalement, des aliments naturels, de préférence sans pesticides, parce qu'il faut que vous sachiez que tous ces pesticides, fongicides, sont des bactéricides. Qu'est-ce que ça fait un bactéricide? Ça fout en l'air mon microbiote. D'accord? Ça tue mes bonnes bactéries. OK? C'est pour ça qu'un bon légume biologique de saison, tant qu'à faire là où ça pousse quand ça pousse, et à Paris, vous avez très bons marchés bio, hein, Raspail, Batignolles, etc. Je suis une ancienne parisienne. Hein. Donc, si vous prenez des aliments biologiques, déjà vous êtes moins en danger par rapport aux fongicides, etc. Mais vous avez absolument besoin de manger utile. Parce que vos mitochondries, elles ont besoin de zinc, elles ont besoin de magnésium, elles ont besoin d'acide alpha-lipoïque, elles ont besoin de vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B5, etc. Si vous avez un intestin délétère, vous n'allez pas absorber les nutriments. D'accord? Et ils n'arriveront pas là où ils doivent arriver. D'où l'importance d'avoir un bon microbiote, une bonne flore buccale. D'accord? Si votre flore est pathogène, si vous avez une haleine de chacal le matin, prenez un gratte-langue déjà et faites des petits bains de bouche à de l'eau oxygénée 10% volume diluée dans un verre d'eau et vous faites 3 fois par semaine des bons bains de bouche. Surtout pas les bains de bouche qui vendent en pharmacie. Surtout pas. Ça fout en l'air le microbiote buccal. Donc c'est important d'avoir un bon microbiote buccal, sans bactéries pathogènes, parce qu'après, elles vont infester tout votre corps. D'accord? Et vos mitochondries, si elles marchent mal, la thyroïde marche mal,
tout va marcher mal, vous allez être fatigué, déprimé. Alors la chromato va un peu vous aider à regonfler un peu ça, mais si vous ne leur donnez pas les nutriments, ça n'ira pas. Vous n'y arriverez pas. Alors peut-être qu'en chromato, avec parce que j'ai vu qu'il y avait zinc, fer, etc., peut-être qu'en donnant l'information par rapport à certains circuits, mais il faut quand même, sous forme pondérale, qu'il y en ait dans le sang. Si vous en manquez, vous serez fatigué. Le premier signe que les mitochondries sont en souffrance, c'est la fatigue. Et pour recycler ces mitochondries, parce que ces mitochondries, elles vont dans le cycle de Krebs et elles vont balancer, ce qui est normal, des radicaux libres. C'est normal d'avoir des radicaux libres. Mais trop de radicaux libres, c'est l'inflammation. Il y a le feu. D'accord ? Et donc, pour recycler les vieilles mitochondries qui foutent le feu parce qu'elles sont vieilles, il n'y a qu'une chose, l'exercice physique. Mais pas une petite promenade. Il faut être essoufflé, transpirer. Moi, je prends toujours un hôtel à une demi-heure d'ici pour venir à pied, malgré ma valise. Parce que je savais que je serais assise toute la journée, et là, je repars à la gare de Lyon à pied. C'est très important de débrouillez-vous. Si vous n'avez pas le temps, le matin, levez-vous une demi-heure plus tôt, faites le tour du pâté de maison, ou alors... Alors, il y a un truc que Castronovo me montre qui est pas mal. C'est pendant 2 minutes, vous faites ça. Ça va, ça. Et puis, pendant 30 secondes, je peux vous dire, vous le faites 5 fois, vous êtes crevé. 2 minutes, et pendant 30 secondes, d'accord ? Et vous recommencez. Vous n'avez pas besoin de sortir, ouvrez la fenêtre, vous verrez que vous êtes vite essoufflé, vous allez mouiller la chemise et vous sentirez beaucoup mieux. Et peut-être qu'entre 2 ou 3 patients qui vous ont saturé comme ça, vous le faites. Comme ça, les vieilles mitos, hop, à dégager, apoptose, et ça marche bien. On le sait que le cancer est une maladie mitochondriale. Ça tord c'est dans les tuyaux, n'est-ce pas, monsieur Janssen, monsieur Jansek. Donc, les mitochondries, ce sont des bactéries, et c'est vraiment essentiel de leur donner la bonne nourriture, la bonne respiration. Castronovo m'a fait acheter un produit qui s'appelle le Bio, B-I-O-W. C'est un appareil que j'ai mis au pied du lit qui vous envoie non seulement des ions négatifs, mais il a un système où il purifie complètement l'air. Vous êtes comme dans l'air des forêts quand vous dormez. Parce que j'avais toujours un problème de sommeil. Je ne suis pas une grande dormeuse. Depuis toujours. J'ai des images bébés de regarder les voitures qui passaient sur le plafond avec les phares. Je n'ai jamais été une grande dormeuse. Si je dors 5-6 heures, moi, ça me suffit amplement. Mais il y a une amélioration au niveau de mon sommeil avec ce système où il y a une régénération, et ça fait une régénération mitochondriale, l'air qu'on respire. Et vous, s'il y en a beaucoup qui êtes à Paris, c'est quand même pas top, là, le Paris. Il y a une indication de la pollution sur cet appareil. Au début, il était à 25-30, ce qui est beaucoup. Et maintenant, je suis descendue là où je suis à 7. C'est génial, quoi. Des fois 4. Donc, ayez au moins une pièce où vous pouvez vous régénérer. Aujourd'hui, il faut se débrouiller, À la guerre comme à la guerre. Nous sommes en guerre. Bah oui, d'accord. Ok, on ne va pas vous attendre, on va prendre les mesures pour aller bien. Et pour aller bien, c'est nourrir son microbiote. Donc il y a la glutamine, il y a la quercétine, il y a plein de choses. Il y a les prébiotiques, il y a les probiotiques. Les prébiotiques, vous les trouvez dans les légumes, Dans les topinambours, dans les poireaux, dans les artichauts, dans les panais. Tout ça, c'est hyper riche pour votre microbiote qui va fabriquer des acides gras à courte chaîne. Et c'est ça qui va vous protéger. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais se nourrir de poudre. Parce que les poudres, non seulement on ne mâche pas, et vous savez bien que la mastication, et c'est là où je vais revenir. Ah, c'est bien, tu l'as trouvé. Génial. Je n'avais pas vu. La mastication, non seulement les dents du bas vont heurter les dents du haut, quand il y a une bonne occlusion, ça se fait bien. Il faut absolument que vous mâchiez des 2 côtés, parce qu'il y a tous vos neurotransmetteurs qui sont stimulés. Et si vous mangez des petites bouillies, que vous ne mâchez pas, que vous allez manger des aliments pré-mâchés, voilà. Que vous mangez des aliments pré-mâchés, vous n'allez pas stimuler ces neurotransmetteurs. Et vous savez que la nuit,
vous avez un reset. C'est-à-dire que les dents, il y en a qui sont en apnée, là. Mais ceux-là, c'est grave pour eux quand même. Hein. Et moi, j'ai bruxé pendant des années et j'ai une gouttière maintenant toutes les nuits parce qu'il y a un moment donné où il y a un reset. Vous savez, comme quand vous passez en électricité de heure pleine, heure creuse, clac, il y a un truc qui se passe et qui régénère vos neurotransmetteurs, vos neurones. C'est vachement important. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup dormir du moment que ce reset se fait. On peut faire des micro-siestes de quelques minutes. Il faut faire ce reset. Et ça, les dents de vos patients, faites-leur ouvrir la bouche. Regardez s'ils ont une langue fissurée. Regardez s'il y a un dépôt blanchâtre dessus. Regardez les dents. Regardez si l'occlusion, si les dents sont bien d'équerre des deux côtés. C'est très important parce que sinon, vous allez courir les ostéos toute votre vie parce que vous savez que c'est l'ATM, c'est vraiment on va dire, les muscles les plus forts de notre organisme et ils sont en relation avec tout. Vaisseau-conception, gouverneur, tout vient de là. Et un bébé, vous avez vu, il n'a pas de dents et son menton est rétracté au départ hein, pour avoir cette succution. Et aujourd'hui, avec les tétines, on empêche cette espèce de mouvement de droite, de gauche qui doit être un peu comme cela, quoi. Vous voyez? C'est important, ça. Et j'imaginais pas l'importance de la mastication. Il faut que quand vous mangez, vous fassiez de la bouillie bébé que vous pourriez donner à votre bébé. Tant que c'est pas de la bouillie bébé, n'avalez pas. Et ceux qui me disent j'ai pas le temps, bah tu manges pas. Tu manges pas, c'est tout. Et t'inquiète pas, tu mourras pas. Hein. Et si vous êtes en hypoglycémie, ce qui était mon cas avant, eh bien, c'est parce que vous êtes déjà résistant à l'insuline. Il faut absolument régler le pancréas, régler l'insuline. T'as une question? Non. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce que je sais pas. Hein, si vous n'avez pas de questions, non, ça va? Ah, vas-y. Mais déjà, le test génétique. Le test? Le test génétique dont vous avez parlé. Alors, ce test pour notre génome, donc je vous donnerai les coordonnées du Français qui s'occupe de ça pour les envoyer en Finlande. Leur site, c'est géniesanté.com. Génie comme un génie, G-E-N-I-E, santé.com. Et ils font partie de la société, mais le tout début, là, Nordic Genex. Nordic Genex, et le mec, il s'appelle Christophe Kenor. Je peux vous trouver ses coordonnées. Moi, je l'ai découvert par LinkedIn, je trouvais ça vachement bien. Donc, je suis rentrée en contact avec eux. Et j'ai dit, allez, je fais le test. Ça coûte 320 balles. Alors, Christophe Kenor, 0607 83 81 16. Christophe Kenor, c'est lui qui s'occupe donc de la France. J'ai fait une petite vidéo très très mal éclairée, j'en suis désolée, sur ma chaîne YouTube. Marion Kaplan, vous mettez. Il a un mail, christophe@nordicgenex.com. Donc, pour reprendre dans l'ordre, en fait, tout ce dont vous avez parlé, si on commence donc par ce test... Alors, ce test est génial parce que sa femme, elle va vous faire 1h30 de consultation où, alors moi, je me suis aperçue qu'avec le test que j'ai fait, j'avais tout bien parce que non seulement je ne supporte pas... mon foie ne détoxifie pas. C'est pour ça qu'une anesthésie générale chez moi, c'est 3 jours à vomir. Hein. Je ne supporte rien. Avant, j'avais mal au cœur en voiture tout le temps. Maintenant, je m'en fous, je peux aller en voiture. Mais je me suis aperçue donc que je ne dégradais pas les goudrons issus des grillades. Et comme par hasard, je me suis mise à la cuisine vapeur dans les années 80. Qui ne connaît pas le vitaliseur? Bien. Et d'ailleurs, ma fille m'a dit, s'ils appellent en disant qu'il était chez le docteur Agrapar, ils auront 25 € de moins plus la promo. Je vous le dis comme ça. Hein. Le téléphone est sur le site. Mais j'ai découvert que finalement, je faisais tout bien. Je devrais être diabétique et obèse. Et donc, j'ai tendance à prendre du poids très, très, très facilement. Donc, je fais du vélo, je mange paléo. Donc, j'ai 5 livres seulement. Je suis désolée, c'était trop lourd. Donc, il y a toutes les analyses à faire, il y a tout dedans. Pour moi, ce livre, c'est pas la peine d'en écrire d'autres parce que tout est là.
Tout est là, en nutrition et en micronut, vous avez tout. Hein. Mais j'en ai que 5, sinon vous les commanderez sur Internet. Power Biotique, aux éditions Très Daniel. Power, comme où ils ont toujours des... C'est eux qui ont trouvé le titre, tout ça. Power, ça veut dire pouvoir. Le pouvoir de votre microbiote, quelque part. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se soigner tout seul si on... Déjà, parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui ne sont pas remboursées par la Sécu. Donc autant les faire par soi-même. Chez l'IMS, par exemple, en Belgique, où ils envoient un kit de prélèvement. Et ils ont le bip métabolisme. Quand on a des problèmes cardio, ils vous disent lesquels faire. Bon, il vaut mieux se faire assister quand même d'un toubib qui connaît la micronutrition. Vous pouvez écrire au laboratoire Bionops, BIONOPS, pour avoir l'adresse d'un bon thérapeute, parce qu'ils connaissent tellement de médecins formés par Castronovo qu'ils vous donneront sûrement des adresses dans votre région. Moi, je ne les connais pas tous. Hein. J'en connais une ou deux à Paris. Voilà. Et au moins, comme ça, il y a quand même des choses remboursées. Le statut martial du fer, tout le monde devrait le faire. Des gamins qui ont des infections à répétition, c'est une carence en fer. La vitamine D, mais le nombre de gens carencés en vitamine D, on devrait prendre entre 6 000 et 10 000 unités par jour. 6 000 à 10 000. Moi qui suis dans le sud, je prends 6 000 unités par jour. D'accord ? Il faut monter au moins à 70 nanogrammes. Au moins. Si vous êtes à 30, vous êtes carencé, vous aurez le Covid. Hein. Donc le statut martial du fer, très important. Le magnésium, les gens disent « oh, je fais des cures ». Mais non, c'est tout le temps le magnésium, sous forme de bisglycinate, avec les éléments qui permettent de mieux l'absorber, comme B6, taurine, etc. Parce que le magnésium, on n'a pas de coffre-fort à magnésium, on ne le stocke pas, on le brûle tout le temps. Et plus on est stressé, plus on en consomme. Et le magnésium, si vous n'en manquez, vos mitochondries ne peuvent pas marcher. Et vous serez énervé, fatigué, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, on ne peut le voir que par la biologie. Même en kinésio, j'y crois pas. Moi, la biologie, bien sûr, on peut faire plein de tests en kinésio. Bien sûr qu'on peut voir. L'oligoscan pour les minéraux, moi, je trouve que c'est faux. J'ai vérifié, c'est 80%. Hein, Hervé, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on ne parle pas de médecine quantique, là. Mais la biologie, la psychologie, bien sûr être à l'écoute. Mais de toute façon, la vitamine D n'est plus remboursée. Donc vous allez au labo du coin, vous payez leurs 15 balles, et puis vous faites votre taux de vitamine D. Vous n'avez pas besoin de prescription. Un statut martial du fer, faites-le tout seul, hein, même si c'est remboursé. Il faut arrêter d'être assisté par la sécurité sociale. Il faut se prendre en main tout seul. Et vos patients, s'ils ne comprennent pas ça, c'est qu'ils veulent rester malades. Franchement. Et s'ils veulent garder leur pain et leur camembert, et leur Coca-Cola, écoute, garde ta maladie, mais va voir un autre thérapeute que moi. Moi, c'est ce que je leur disais. Hein. J'allais dire, on peut prendre beaucoup de vitamine D, voir son taux qui n'augmente jamais. Alors, quand la vitamine D ne remonte pas, d'abord, est-ce que c'est une bonne vitamine D? Est-ce qu'ils les prennent avec du corps gras? Parce que la vitamine D, il faut absolument la prendre avec le repas gras, sinon on ne l'assimilera pas. Et il faut savoir que la vitamine D est vitamine A et fer dépendante. Donc si vous êtes carencé en vitamine A, ce qu'on ne fait pas, on ne fait pas les analyses. Et si son statut martial est fait qu'il y a une anémie ou il y a un manque de fer, sa vitamine D, il ne la fixera pas. Donc il faut faire D, A, fer. Hein? Ça fait des bilans. Oui, mais est-ce que tu fais A et statut martial du fer? Mais je voulais dire que très souvent, il faut vérifier aussi le statut des acides biliaires. Si on n'a pas d'acide biliaire, tout est lié, mais on ne refera jamais remonter sa vitamine D. S'il y a un manque de vitamine A, souvent, c'est que les acides biliaires, ils ne marchent pas. Et les caroténoïdes, c'est souvent des gens qui ne mastiquent pas. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça que tout est dans tout, et que la nutrition, ça, c'est pas en 5 minutes un régime qu'on va donner. C'est pour dire que quand on ne sait pas et si on fait par soi-même, on peut prendre 10 000 unités de vitamine D par jour et peut-être des fois le taux ne va pas remonter. C'est pour ça qu'il faut aussi faire les autres éléments du bilan pour mieux comprendre pourquoi mon taux ne monte pas. Tout à fait, je suis d'accord. Et le nombre de femmes qui sont carencées en fer, mais c'est dingue. Mais attention, si vous faites que la ferritine, c'est faux, puisque vous savez que la ferritine, elle est utilisée quand il y a de l'inflammation. Donc il peut y avoir un taux de ferritine élevé et pas de fer dans le sang. C'est pour ça que le statut martial
est très important pour avoir tous les éléments, pour voir qu'est-ce qui empêche cette assimilation. D'accord ? Et des fois, les supplémenter. Alors, il y a l'INRA qui a mis un protocole au point. D'abord, ce qui est bien, c'est de l'associer, le fer sous forme de bisglycinate avec de la lactoferrine. Vous l'associez pour une meilleure absorption. Et vous faites 3 jours et 2 jours d'arrêt. Sinon, la cellule risque de se mettre en défense. L'organisme se défend du fer, puisque c'est un pro-oxydant. Donc 3 jours de fer, arrêt 2 jours. 3 jours de fer, arrêt 2 jours. Et là, oui, ça va remonter. C'est long, c'est de la médecine de terrain, mais on y arrive. C'est très important. Sans fer, les mythos, elles ne peuvent pas fonctionner. Hein. C'est impossible. Donc vous aurez des gens toujours fatigués, avec des infections tous les hivers, qui ne s'en sortent pas. Et souvent des problèmes de fertilité, d'ailleurs, qui vont avec. C'est une vraie problématique avec les véganes, parce que les véganes, comme le zinc et le fer sont beaucoup contenus dans les produits animaux, le zinc n'est pas assimilable ou très peu dans les végétaux, et le zinc, on l'a dans les bigorneaux, dans les huîtres, souvent, et aussi les carences en iode. Mais alors, si vous savez, moi j'étais carencée, hein, le nombre de carences en iode. Parce que l'iode, c'est un halogène. Il ne faut pas le cuire. Hein. Donc c'est que dans les coquillages, ou presque. Donc comment voulez-vous que les gens aient un bon statut en iode ? Et l'iode, pour la thyroïde, les nombres d'Hashimoto qu'il y a, le nombre de thyroïdes qui disjonctent, parce qu'il n'y a pas... C'est une nourriture de la thyroïde, entre autres. Et donc, moi, je donne des suppléments en iode. Le Gugule et compagnie avec de l'iode. Voilà, c'est vrai que c'est complexe et qu'aujourd'hui, on doit se poser toutes ces questions. Pourquoi ? Parce qu'on est pourri de pollution, on ne bouge plus assez et nos aliments commencent à être délétères parce que l'industrie cuisine à notre place. Cuisiner au vitaliseur, je vous dis, vous avez un prix pour ceux qui veulent. Parce que c'est le seul outil qui vous préserve totalement les éléments nutritifs, preuve à la pluie, sans réaction de Maillard. Maillard, vous savez, c'est du caramel, hein, c'est une réaction entre les glucides et les protéines qui vont vous faire caraméliser dans le sang. Hein. Donc un peu de Maillard de temps en temps, ça fait du bien, mais pas trop. D'accord ? Et une question par rapport au jeûne dans tout ça. Quel est votre approche ? C'est très bien le jeûne. Mais attention, en fonction de votre âge, bon, moi j'ai commencé effectivement à 15 ans, comme je prenais du poids, j'avais des boutons sur la tronche, j'étais dépressive au possible. J'ai rencontré un vegan de l'époque qui était à la Vie Claire, tu sais, j'ai froid, c'était l'obédience. Tu sais, 15 ans, je suis dans 56, dans les 70, quoi. Et donc j'ai été végane pendant 3 ans, mais au bout de 3 ans, mes dents se sont déchaussées, donc je commençais à avoir peur. Mais j'ai commencé par un jeûne de 10 jours et je ne voulais pas m'arrêter. Parce que j'étais tellement bien. Puisque je ne mangeais plus les aliments délétères pour moi, j'avais fait un reset au niveau de mon microbiote, je me sentais super bien. Mais quand on avance en âge, je déconseille les jeûnes longs. D'accord ? Parce qu'il y a, bon, au début on détoxifie, il peut y avoir, à un moment donné, ça arrête la dégradation des muscles, parce qu'il lui faut des protéines à l'organisme, tout le temps. Mais au bout d'un certain temps, ça recommence, et là, vous pouvez perdre du muscle que vous ne reprendrez jamais. Et moi, j'ai un copain qui fait tous les ans un jeûne de 21 jours. Résultat, il est toujours aussi gras, d'accord ? Parce que ça fait prendre du poids quand on vieillit. Hein ? Et non, pas quand on est vieux. Mais un jeûne d'une journée, une fois par semaine, si vous avez le courage de le faire, c'est génial, parce que ça vous permet de... Vos mythos, elles sont trop contentes hein, de ce petit jeûne. Le jeûne séquentiel, c'est le plus acceptable, le plus facile à suivre, c'est-à-dire on jeûne pendant 16 heures, c'est-à-dire qu'on boit de l'eau. Hein. Donc soit on ne dîne pas le soir et on peut prendre un petit déjeuner, ce que je conseille. Au début, moi, comme j'avais mal au cœur le matin, je ne mangeais pas le matin, mais ça a travaillé sur ma glycémie. Donc, il vaut mieux éviter de manger le soir, ou vous mangez un potage très léger, vous voyez, une soupe légère avec peu de choses dedans, et vous attendez 16 heures pour remanger. Donc, le petit déjeuner, comment ils appellent ça à l'anglaise ? C'est un dîner, un souper, je sais pas. Bref, ils dînent à 18 heures, les Anglais. Ça, c'est génial. Parce que
quelque part, ils font un jeûne séquentiel si vous ne prenez pas de petit-déj trop tôt. Moi, ce matin, j'ai pas mangé, j'avais pas faim de toute façon. Puis moi, les petits déjeuners d'hôtel, c'est même pas la peine. Donc, j'avais bien faim à midi, c'est agréable. C'est agréable de manger quand on a faim, non? Bon, la viande était un peu dure. Hein. T'as rien mangé aussi, Marion, hein, donc. J'ai pas mangé grand-chose, ouais. Une question embêtante. Oui. On est vieux à quel âge, Marion? Tu dis pas de jeûne long quand on est vieux. Tu sais, il paraît qu'on vieillit à 25 ans. Ah, mais c'est selon votre polymorphisme, selon comment... Tes parents aussi, il y a un génome. Hein. Il y a des gens, génétiquement, si votre père n'a pas eu de cheveux, vous risquez de ne pas en avoir aussi. Voilà, il y a aussi des choses comme ça. Mais les hommes qui ont eu des parents qui avaient des cheveux, si vous les perdez, c'est que vous êtes en acidose. L'acidobasique, c'est trop important. Le milieu. Pour ceux qui ont une piscine, si vous mettez du chlore-choc, mais que vous n'avez pas réglé le pH, vous n'arriverez pas à gérer votre piscine. C'est pas la peine. Il faut régler le pH. On est tous en acidose. En ville, on est tous en acidose. Moi, je prends les sels alcalanisants de la formule Medicatrix, la Dr Jacobs. Elle est très bien. Mais ceux qui ont tendance à la diarrhée, ça risque de leur foutre la diarrhée. Mais sinon, c'est un bon rééquilibreur de pH. Je les ai tous essayés aussi. Hein. Natura Medicatrix, avec un X à la fin, la formule alcaline de Dr Jacobs. Elle est très très bien, c'est une poudre. On est tous en acidose. Donc les légumes qu'on mange ne sont pas suffisants pour alcaliniser le bol. On a trop de pollution, trop de stress. La 5G, les linkies, les bagnoles, le bruit. Comment on fait, quoi? On est vachement costaud. Hein. Donc, il faut prendre des... Ah oui, c'est... J'ai plus que 5 minutes. Oui, mais je l'ai mise en état de veille parce que la batterie est à plat. Oui, mais ça me permet de faire au moins mes 10 000 pas par jour. 10 000 pas, ça fait quand même presque 8 km. Hein. Je l'ai fait. D'autres questions? Donc, je ne vous ai pas fait un cours sur le microbiote. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez sur YouTube. Vous allez mettre professeur Castronovo microbiote. Il a fait une super conférence géniale sur une télévision belge. Tu peux mettre peut-être le début de la conférence. On voit le tout début et elle est vachement bien. Donc je vais pas vous faire du Castronovo bis. Je voulais pas rentrer dans ces détails. Je préférais vous donner des éléments plus concret, généraliste. C'est une médecine holistique qu'on fait, hein, et intégrative. On a besoin de toutes les médecines, mais la nutrition, on nous perd tellement entre les véganes, les crudis, les machins. Il y a de quoi se perdre. Hein. Voilà, c'est Castronovo. C'est pas celui-là. Hein. Voilà, c'est pas microbiote et cancer. Non. C'est pas Bionutrix. Mais sa télévision belge, là, je ne sais plus comment. Ouais. Moi, il est génial, Castronovo, franchement. C'est un vrai chercheur. Il a toujours les études les plus fraîches. Et moi, j'essaye de m'actualiser en permanence dans ce domaine. Et bien sûr, je teste. Donc, chromatoponcture, travail sur soi, lâcher ses attentes. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Mes 10 commandements de santé » qui est épuisé, mais je vais sûrement le refaire, dans lequel je parle sur les attentes, le pardon. Pardonnez à sa maman qui ne vous voulait pas, qui vous a maltraité, qui s'est mariée 6 fois. Waouh. Avec un petit viol en passant. Non, j'ai fermé le livre du passé. Et après, on comprend que nos pensées créent le monde. C'est génial. Quand on commence à être là, qu'on a lâché toutes ces merdes-là, et qu'on commence à comprendre qu'on peut créer le monde qu'on veut pour soi, hein, c'est sûr. Je ne peux pas créer pour tout le monde. Là, je vais partir 6 mois par an à Las Terrenas, en République dominicaine. J'ai vendu ma maison juste au bon moment, le 1er septembre. J'en ai acheté une là-bas, une petite ici. Petite parce qu'ici, ça va... Moi, vivre à 18 degrés, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ferai peut-être des petits stages de reset alimentaire là-bas. Un petit coup d'avion, hop, au chaud.
un peu de pluie, il y a de la pluie, il y a de l'eau. Voilà. Je crée la vie que je veux. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Mais c'est être à l'écoute aussi de ce qui se passe. Donc j'écoute la boursique machin, là, Tammy là, qui vous parle de l'euro, dollar. J'ai fait juste la transition quand c'était à parité. Voilà, c'est tout bête, mais on est dans un monde aussi politique, économique. Ah, une question, pardon. Donc créez le monde que vous voulez. Marion, pour Biov, tu as un site, non ou tu tapes Bio France, je crois. BIOW France.fr, ça doit être. C'est génial ce produit, hein. C'est un peu cher. On a parlé du coup du versant alimentation et j'étais aussi intéressée par rapport à tout ce qui est eau, cette mouvance pour les eaux filtrées avec du charbon, des billes de céramique, etc. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'apport de minéraux? Est-ce que l'eau filtrée qui sort du robinet, est-ce qu'elle est bonne pour la santé? Ah non, l'eau du robinet, c'est un toxique. Vous le savez, ils sont perdus là maintenant, hein. Ils savent même plus comment la filtrer, tellement elle est dégueulasse, l'eau du robinet. Ne buvez jamais l'eau du robinet. Oui, et j'avais une petite question sur, au niveau du sucre. Que pensez-vous du miel? Ah non, le miel, c'est fructose, saccharose, hein. Donc c'est pas bon non plus. T'en prends très peu, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté thérapeutique, mais très peu, et pas tous les jours. Ah oui. Ou quand tu vas en prendre, c'est que tu vas aller courir au marché après, tu vas le brûler. Il y a la nommée Nchospé, vous savez, c'est une Française qui habite aux États-Unis, qui a écrit un livre qui est remarquable, hein, je vous le conseille, Ma révolution glucose. J'ai fait un petit truc sur ma chaîne YouTube pour en faire un petit condensé, et j'ai même fait un article là-dessus. Et donc, elle explique, pour lisser sa courbe de glucose, vous commencez 5-10 minutes avant par une cuillère à café ou à soupe de vinaigre selon votre estomac, dilué dans de l'eau, vinaigre de cidre non pasteurisé, hein, c'est mieux. Dans un verre d'eau, d'accord, avant le repas. Ensuite, vous commencez toujours par les légumes. Tout ce qui est légumes, vous commencez. Protéines et les farineux sucres qu'à la fin du repas. Et après, au lieu d'aller vous vautrer dans le canapé, vous allez faire un petit peu d'exercice après le repas. Ça va lisser votre taux de glucose et ça va vous éviter les pics de glycémie. Donc, si vous voulez vous manger un bon brownie au chocolat, moi, je savais que j'allais faire un petit marathon, là. Donc, c'est pas vraiment un marathon, mais à ce moment-là, vous déculpabilisez-vous en allant le brûler. Et elle explique le pourquoi, le comment. Il est génial, ce bouquin. Il est aussi bien que Le charme discret de l'intestin. Très, très bien fait. Ça s'appelle Ma révolution glucose de, je ne sais plus, Nchospé. Vous tapez Ma révolution glucose sur Internet, vous allez tout de suite le trouver. Et après seulement, on mange les farineux. Donc, si vous voulez manger du couscous, si vous n'êtes pas intolérant au gluten, si vous n'avez pas de maladie, vous mangez les légumes du couscous, la viande, la sauce, et seulement après, le couscous. La semoule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un crime, ça. C'est un crime pour les gens qui font du couscous. Ah oui, mais bon, voilà. C'est si on a des problématiques génétiques par rapport au glucose. Ou une maladie inflammatoire, parce que le sucre est à l'origine de toutes les maladies inflammatoires. Toute maladie chronique inflammatoire, sucre, farineux. On mange trop de farineux. Les farineux, ils ont commencé à être consommés qu'il y a 10 000 ans. Hein. Et on a combien de millions d'années? Et il y a 10 000 ans, on allait à veau, on allait à pied, on allait à cheval, on se bougeait le cul. Aujourd'hui, on fout plus rien. Et on mange beaucoup de farineux. Ils disent qu'en Afrique, à cause de la pénurie du blé, il va y avoir des famines. Pourquoi ils mangent que du blé? Ils se foutent de qui, là? Non, mais franchement, de qui je me fiche, comme on dit. Mais j'étais allée en Algérie. Où est-ce qu'elle est, la dame algérienne? Voilà. J'étais allée en Algérie, et donc j'ai fait un peu le tour, et j'ai vu que dans la campagne, parce que j'étais allée en dessous de Constantine, des champs de blé, des champs de blé, des champs de blé et du pétrole. Je dis, ils sont où les légumes? Impossible de trouver un légume bio. Mais j'ai dit, vous êtes fous. Vous êtes dépendant du blé et du pétrole. Mais vous allez mourir de faim. Je leur ai dit, hein, j'ai fait une revue de presse, là, il y avait plein de journalistes, je ne sais pas si tu étais là. Et je l'ai dit, alors est-ce qu'ils l'ont publié, j'en sais rien. Mais c'est dangereux de faire ça. Surtout les blés modernes qui sont bourrés de gluten, qui n'ont plus rien à voir avec les blés anciens. Et c'est toujours pareil, je suppose.
Ah non, mais là je vais vous dire, cet effondrement d'aujourd'hui, c'est une bénédiction. Vraiment. Parce qu'on va être obligé de faire attention, de reprendre nos vélos. C'est vachement bien le vélo. Hein. Pas électrique. On va aller moins... Mais pourquoi pas électrique? C'est pas grave. On ne va pas couper toute l'électricité. Selon votre âge, vous n'allez pas vous mettre à jouer les marathons. Mais vélo, à pied... bon, le chauffage, moi, je suis pas pour être me cailler, mais... mais on se bougera plus, parce que quand on a froid, si on bouge, on se réchauffe. Vous êtes d'accord? Si on reste statique, on a froid. Moi, derrière un bureau, j'ai froid. Donc, on va se bouger. Et on va, au lieu de laisser tout allumer comme ils font dans les villes, mais arrêtons. Moi, quand je vais au Costa Rica, les villes ne sont pas éclairées. C'est noir. Mais c'est génial. J'ai jamais vu des voies lactées aussi belles. Ici, vous ne voyez pas de voie lactée parce qu'il y a de la lumière partout, tout le temps. C'est chiant, quoi. Vincent, là-bas, c'est noir. Non, mais vous couperez. Hein. Vas-y. J'arrive. Et je pars là-bas aussi parce qu'ici, on a l'impression d'être un meuble roulant quand on marche. Les gens ne se regardent pas, ils ne se sourient pas. Et moi, ça me gêne beaucoup. J'en ai marre de cette inhumanité. Et donc, je parle dans des pays où il y a plus d'humains, où il y a encore les mecs qui vous remplissent votre voiture d'essence, les pompistes, il y a encore des petits boulots, de l'humain, quoi. Oui, vous avez parlé, bonjour, Bonjour. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on vieillissait à partir de 25 ans. Moi qui viens de dépasser la cinquantaine, ça m'a fait un peu peur. Mais non, mais ça, c'est la biologie qui le dit. Hein. Et la question par rapport à justement tout ce dont vous venez de parler, d'une grande richesse d'ailleurs, je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous dire, si vous avez exploré ce sujet, la relation entre la vieillesse et les microzymas? Oui, mais les microzymas, c'est le travail, non pas de Pasteur, mais de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Mais le terrain, bien sûr qu'on sait que le terrain est tout. Et la vie, comment peut-on expliquer la vie, puisque une plante qui est en train de mourir, vous ne pourrez pas la raviver. Elle va mourir. Donc, je ne peux pas avoir de réponse là-dessus, mais il est évident que les parasites, c'est aussi les travaux de la Clark et compagnie, les parasites, le terrain, etc., c'est tout. C'est pour ça que cette compréhension et essayer à travers l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les pensées que nous véhiculons, parce que les pensées, elles ne viennent pas de dehors, c'est nous qui les créons, mais qui les créons à partir de nos imperfections, peut-être à partir de notre transgénérationnel qui nous a imprégnés là-dedans. Et c'est tout le travail qu'on a à faire de nettoyer toutes ces pensées toxiques. Et surtout quand vous écoutez le journal de TF1 ou l'Antenne 2, et donc de faire un reset par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont faire de la méditation. Moi, j'ai pas forcément besoin de ça. Quand je vois une pensée toxique arriver, hop, je la chasse. C'est une musculation comme une autre. Et ça va agir sur le mycorhizas, forcément. Tout est dans tout. C'est aussi les travaux d'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui était vraiment un être extraordinaire. Donc, voilà, c'est tout un nettoyage à faire qu'on a. Et Ho'oponopono m'a aussi beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'on comprend que tout est mémoire, mais vous ne m'invitez pas là-dedans parce que je suis inépuisable. Donc, j'ai appliqué cette théorie du Ho'oponopono, mais c'est génial. Parce que même si vous avez des gros conflits à cette époque-là, ça vous permet de comprendre que c'est une mémoire que je dois nettoyer, et vous nettoyez. Et il y a des miracles qui arrivent. Mais il faut le vivre pour le comprendre. C'est un nettoyage permanent, et c'est pour ça qu'on ne va pas remplir notre corps est un temple, comme disait Kousmine. Ce sera peut-être le mot de la fin. N'y faites pas entrer n'importe quoi. Voilà. Merci.